Bonsoir à tous et bienvenue dans SIC, la croix des JMJ, l'économie de François et les initiatives des aumôneries pendant le confinement. C'est tout de suite dans SIC. Gridate con la vostra vita che Cristo vive, che Cristo regna, che Cristo è il Signore. Se voi tacerete, vi assicuro che grideranno le pietre. C'est l'appel du pape aux jeunes ce dimanche 22 novembre, lors de la clôture de la messe à la basilique Saint-Pierre. La délégation des Journées mondiales de la jeunesse de Panama 2019 a remis la croix des JMJ et l'icône de Marie Salus Populi Romani à ses successeurs, les organisateurs des JMJ de Lisbonne 2023. Cette croix avait été offerte par le pape Jean-Paul II aux jeunes du monde entier en 1984 et a voyagé dans de nombreux pays depuis. Un geste symbolique souligné par le pape, c'est un passage important au cours du pèlerinage qui nous conduira à Lisbonne en 2023. À cette occasion, il a également annoncé que la célébration diocésaine des JMJ n'aura plus lieu durant le dimanche des Rameaux, mais le dimanche du Christ Roi. Ce week-end, le site des JMJ de Lisbonne a également dévoilé la prière officielle des prochaines JMJ. Pour la 7e fois, une adoration eucharistique mondiale a rassemblé des fidèles en prière dans plus de 6700 lieux. À l'appel du cardinal Monseigneur Peter Erdő, archevêque d'Esztergom, Budapest et primat de Hongrie, de nombreux chrétiens du monde entier ont prié depuis chez eux ou dans des églises devant le Saint-Sacrement ce samedi 21 novembre. La chaîne de prière mondiale se déroulait en préparation du 52e Congrès eucharistique international qui se tiendra à Budapest en septembre 2021. Du Canada en passant par l'Algérie et le Mexique, ce sont plus de 95 pays qui ont participé. En Belgique, la clôture du festival Venite Adoremus coïncidait avec cette journée d'adoration mondiale. Du 11 au 21 novembre, les fidèles se sont relayés dans tous les diocèses du pays pour adorer Jésus Eucharistie. Comment rester créatif en ce temps de confinement pour permettre aux jeunes de ne pas perdre le lien avec leurs aumôneries? Les responsables relèvent le défi avec enthousiasme. Web aumônerie, topo à distance, défilé des talents pour maintenir la cohésion, on fait fort en inventivité. C'est le cas du pôle missionnaire Fontainebleau qui a mis en place une web aumônerie en série. Ils ont également lancé des défis sur Internet pour aider les jeunes à entrer dans l'Avent. Autre exemple à mes yeux dans le diocèse de Lyon. Rendez-vous chaque semaine en ligne pour le cycle Théologie des lycéens confinés. Les jeunes peuvent remplir en 3 minutes un bref questionnaire sur Internet pour voir s'ils ont bien compris le topo. La vie en aumônerie continue. 3 jours de rencontres, plus de 12 heures de direct et des milliers de participants, c'est le bilan de la première édition de la rencontre internationale L'économie de François. L'événement qui s'est tenu en visioconférence du 19 au 21 novembre a esquissé les contours d'un système financier plus humain. Pour promouvoir la mise en place de cette nouvelle économie, 12 propositions ont été mises en avant. Dans une déclaration commune à la fin de la rencontre, les jeunes récapitulent le fruit de longs mois de réflexion et d'échanges. Ils appellent notamment les décideurs politiques et économiques à abolir dans l'immédiat les paradis fiscaux, à ralentir la course des grandes puissances et des institutions économiques, ou encore à garantir qu'aucune idéologie économique ne rejette le pauvre. Par message vidéo, le pape a encouragé les participants sur le chemin de cette transformation de l'économie. A voi giovani provenienti di 115 paesi rivolgo l'invito a riconoscere che abbiamo bisogno gli uni degli altri per dar vita a questa cultura economica capace di far germogliare sogni, suscitare profezie e visioni, far fiorire speranze, stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni, risuscitare un'alba di speranza. En attendant la nouvelle édition prévue à l'automne 2021, les jeunes resteront épaulés dans ce processus par le comité scientifique, constitué entre autres du Dicaster pour le service du développement humain intégral.
150 ans de consécration au Sacré-Cœur pour le diocèse de Bordeaux. Hier, le dimanche du Christ roi de l'univers a clôturé l'année liturgique 2020. Cette fête, célébrée dans le monde entier, a été l'occasion pour le diocèse de Bordeaux de fêter un jubilé lors de la messe anticipée samedi soir. Le 21 novembre 1870, le cardinal Donnet, alors archevêque de Bordeaux, consacrait son diocèse au Sacré-Cœur de Jésus. 150 ans après, Monseigneur Jamme a tenu à célébrer la fête du Christ roi à l'église du Sacré-Cœur sans assemblée. Une messe diffusée en direct sur YouTube qui a permis à chacun de vivre cet événement diocésain. Pour le troisième dimanche consécutif, des fidèles se sont rassemblés devant leurs églises partout en France pour demander le rétablissement des messes en public, comme ici à Paris devant Saint-Sulpice, à Bordeaux, Lyon, Nantes, Toulouse et bien d'autres villes. Ils se sont réunis dans le calme et le respect des règles sanitaires. Ce lundi, lors d'une rencontre entre le directeur de cabinet de Gérald Darmanin et les représentants des cultes, la Conférence des évêques de France a présenté au ministère de l'Intérieur un protocole sanitaire pour permettre la reprise des cultes en public.